zelere bazanda loro brokoto prolekeze. Mando roko soto reba yeso te brete koskalaro. Rapazone sherebe sande prakoto robo. Mande reba soto prokoskare. Rabazanda rebe soto robo sote. Mande reke skanda robo boshanda. Mande reke skedere breke skere mandaro koza. Mandere broka zondere brali kazanda robo soto prokeshkere manda rebaza. Mandere breko to soprole kesale. Mandoro brokesh kalamanda rosoto brote. Shande sote kazote brenda lo mandere keshkado. Mando repa zote repa ya so keshe. Mare ke soto brotele kash kondoro broskade. Rapa soto brandi kazalabashkete. Rebobo sanda, rebobo sanda, rebobo sanda. Mandorobo soto bro. Rekeskete rebrekando robosa. Mandoro brokotere. Reposataba. Mamando brokoskodo. Rekazata manderebo. Irabazote. Caroso protele mando bredi kazanando sapra. Reko zaprali kazo. Jesus is Lord. Rezo prali kazanda roko zotobre mando robo keshkada rikoza mando pro keshke tere keskada riboza dala robo shakate zoproli kazata rebro deli kazute mando pro koskete pradi kaza mando robo kashkadi ribos kote prali kazo mando robosa rekazande rebro kandara rapazo kete zabre ribaba zotorobobosha mamando broska dalare kazote sharabaya zote brekesh kalamanda mamando robosko terebrekesh kerebaya ribozote bre mandoro brokatia rekos kada parazo kede mandoro broke terebos kada baya mando protekesh kada redo zatala rebroskete Ribaba zoto prete kesh karoza mando pro edere kesh karabos kotere zapralinas Jesus Jesus ribos katere Jesus come on rezoprali kazan Jesus, Riko Sapra, Manderebo Sata, Ribabazo Keshkereba Zonde, Mandereos Kala, Jesus. I say, Jesus. I say, Jesus. Jesus. Come on. Erezo brali kazala. Jore brali kazote bredi kazate bruskoti. Mandere boskada. Ridoza da zopro edekesh karazote. Paroso. Jesus. Oh, Jesus. I say Jesus. Oh, Jesus. I say Jesus. 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 Jesus, 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 Jesus. I praise the name of the Lord.
Jesus. I said, Jesus. Jesus. We adore him. Jesus. I said, Jesus. Jesus. I praise the name of the Lord. My Holy Spirit, Spirit of God, tonight, Spirit, I worship and I adore you. Jesus, 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 Jesus. Rezo pralikaza. Manda rozo teshkarosade. Mandere koskadaraboza manda roboskade. I say, Holy Spirit of God, I submit myself to you, Holy Spirit. I submit myself to you, Holy Spirit. And I thank you, Holy Ghost, the Spirit of God, the Spirit of the Almighty. Hallelujah. We adore him, we worship him, and we adore him. I adore you and worship you and praise you and adore you and thank you, Holy Spirit, Spirit of the living God, Spirit of God. I praise tonight. We adore him and we worship him. We adore him and we praise him. We adore him and we thank him. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Almighty God. Azoprali kazadaloriskete. Sharobo zalemanda. Hallelujah. 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 Glory be to God. Glory be to the King of glory. I adore him. I praise him. I adore him. Holy Spirit of God, you are my master, Holy Spirit, my strength, my ability, my God. You guide me, lead me step by step. I submit myself to you, Holy Spirit. I submit myself to you, Holy Ghost, Spirit of God, Spirit of the living God. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir à tout le monde. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. J'ai un thème important à vous partager en quelques minutes. Vous savez qu'aujourd'hui c'est juste 1 heure. Donc je vais en parler with you. Je ne vais pas tout dire, mais je vais vous donner quelque chose qui va vous permettre de vous booster, qui va vous booster, et vous allez comprendre l'importance de prier, to pray, to pray, to pray, to pray. Atmosphere of glory. Hallelujah. Oh Lord, praise to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. His praises your name. I give praise to your name, Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great
and worthy to be praised. For your name is glory, your name is great and worthy to be praised. I praise God Almighty. We worship Him. Bien, rapidement pour ceux qui ont leur Bible, prenez vos Bibles. Je vais vous partager quelque chose de très important qui va vous booster pour la prière. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Je ne vais pas tout dire. Je vous donne, on va lire juste un seul verset et je vais vous expliquer quelque chose de très important. Pourquoi j'ai autant de mal à prier? Why? Pourquoi j'ai autant de bagarres, de batailles pour prier? Pourquoi il me faut lutter et me battre to pray? Why? Et pourtant je fais autre chose tranquillement. Je peux me balader, je peux regarder la télé jusqu'à X heures, je peux faire tout, rencontrer les frères, faire tout. Mais quand vient le moment de prier, dès que j'ouvre la bouche, je commence à bâiller. Le sommeil m'arrive. Dès que j'ouvre la Bible, ou bien dès que j'ouvre la bouche, le sommeil arrive. Dès que j'ouvre la bouche, eh ben, je me sens fatigué. Je sens que bon, ben, je ne peux plus aller plus loin. Et puis je fais 5 minutes ou moins de 5 minutes. Et pourtant, juste avant, je regardais la télévision. Et j'étais intéressé par ce qui se passait à la télévision. Ou j'étais avec des amis et j'étais intéressé par notre conversation. Mais quand vient le moment de prier, et je ne comprends pas. Je me mets soudainement à bâiller et la suite c'est le sommeil. Je me réveille le matin, le lendemain matin et je ne me rappelle même pas de ce que j'ai dit à Dieu. There is a battle. Il y a une bataille et il faut que je te l'explique ce soir. There is a battle. There is a battle. Il y a une bataille. Vous voyez, beaucoup des enfants de Dieu, quand il y a une bataille, comme ça, comme celle-là, et ils se disent, en fait, ils pensent plus aux esprits de famille. Mais en fait, il n'y a pas que des esprits de famille. Il y a une autre catégorie d'autorité spirituelle. Il y a un autre niveau, une nouvelle... Écoutez, n'oubliez pas de partager. Vous me suivez, mais vous partagez en même temps pour permettre aux autres d'avoir les clés qui vont booster leur vie de prière. Et c'est très important. Et je me pose la question de savoir, mais pourquoi, quand vient le moment de prier, je n'ai plus la force de prier? J'ai envie de dormir, j'ai envie de me lever, j'ai envie de faire autre chose. Et pourtant, juste quelques minutes avant, je n'avais pas prière, je n'avais pas sommeil. Au téléphone toute la journée. Mais quand vient le moment de prier, vous somnolez. Quand vient le moment de prier, vous êtes fatigué. Quand vient le moment de prier, vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes perturbé. Vous avez du mal à vous concentrer. Vous vous battez pour vous concentrer et puis vous avez des images, des fausses images qui vous traversent, des images obscènes ou des images bizarres, des images... En tout cas, vous n'allez pas pouvoir, si vous ne vous battez pas, vous n'allez pas pouvoir prier. Et ça peut vous arriver comme ça toute l'année. Ce qui fait que votre volume de prière est réduit par rapport à vos attentes, aux miracles et aux signes que vous attendez. Vos temps de prière, votre volume de prière n'égale pas la chose que vous voulez voir Dieu manifester. Je m'en vais vous donner une clé. Écoutez très bien. Et je sais que vous lisez les évangiles et vous savez ce que le Seigneur a dit. Pas le Seigneur. Un jour, la Bible dit tôt le matin, très tôt le matin, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Dieu vivant, se levait tôt le matin. Écoutez bien, il se levait tôt le matin et allait dans un endroit désert. Quand on dit un endroit désert, ça ne veut pas dire qu'il allait au désert, mais il allait dans un endroit où il est tout seul, où il ne risque pas d'être perturbé. Il s'éloignait un tout petit peu de ses disciples qui peuvent poser des questions, de la famille qui peut venir le voir, des amis, des malades qui peuvent venir, des gens souffrants qui peuvent venir. Alors, il allait très loin, il s'éloignait de tout bruit. Il allait dans un lieu désert, un lieu loin de tout ce qui peut le perturber, pour qu'il se concentre mieux. Et il le faisait tous les matins. Il fallait qu'il trouve un temps avec Dieu. Et je vais vous expliquer. Ce n'est pas seulement la communion, mais je vais vous expliquer quelque chose.
Et un jour, écoutez, que dans les évangiles, les disciples n'ont jamais demandé à Jésus, apprends-nous à faire des miracles. Ils n'ont même jamais dit, Seigneur, donne-nous l'onction. Ils n'ont jamais prié comme ça. Ils n'ont même jamais dit, Seigneur, apprends-nous à ouvrir les yeux des aveugles. Ils ne l'ont jamais dit. Ils n'ont jamais demandé un signe, un prodige. Jamais ils n'ont demandé à Dieu. Pendant qu'ils marchaient avec Jésus, ils ne lui ont jamais demandé, Seigneur, apprends-nous à faire les miracles, à marcher sur l'eau, à ouvrir les yeux. Et ce qui est nos prières aujourd'hui, ils n'ont jamais fait ça. Mais un jour, ils se sont retrouvés. Ils se sont réunis et ils se sont mis d'accord sur quelque chose. Ils sont allés voir le Seigneur Jésus. Et lui ont demandé une chose. Et ils lui ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Qu'est-ce que les disciples avaient remarqué? Qu'avaient-ils compris de la prière? Il dit, mais les disciples de Jean prient, nous non. Apprends-nous à prier. Pourquoi ils demandent ça à Jésus? Qu'est-ce qu'ils ont compris de la prière? Et c'est bizarre. Nous, aujourd'hui, ce qu'on remarque plus important, c'est le miracle, c'est le signe, c'est le prodige, c'est l'onction qui se manifeste. Et quand nous on va prier, on demande, Seigneur, donne-moi l'onction, Seigneur, donne-moi l'onction, Seigneur, donne-moi ceci. Mais eux, ils sont allés voir Jésus. Ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. Ils ont dit, apprends-nous à prier. Je vais vous donner un autre texte. Et ensuite, je vais vous faire entrer dans ce que je voudrais que vous compreniez ce soir. Nous allons dans Daniel. Daniel, chapitre 6. Et je vais lire à partir du verset... écoutez bien. Et ce Daniel, je vais lire à partir du verset 3. Je lis. Et ce Daniel surpassait les présidents et les princes. Dans ma version, j'ai la version King James, d'accord, traduit en français. Donc, et ce Daniel surpassait les présidents et les princes parce qu'un excellent esprit était en lui. Et le roi pensait à l'établir sur le royaume entier. Écoutez bien. Et le roi pensait à établir, écoutez bien, et le roi pensait à établir Daniel sur tout le royaume. Daniel allait donc devenir une autorité sur tout Babylone. Et le roi, au verset 3, allait établir sur le royaume entier. Waouh! Écoutez bien, dès que le roi a commencé à avoir des idées d'établir Daniel sur tout le royaume, regardez le verset 4. Le verset 4 dit, les présidents et les princes cherchaient à trouver quelque occasion contre Daniel concernant les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune faute parce qu'il était fidèle et ni erreur ni faute ne se trouvait en lui. En fait, il cherche à empêcher Daniel à devenir une autorité spirituelle sur tout Babylone. Parce que le roi a envie de l'établir sur tout le royaume. Donc, Daniel est sur le chemin de la promotion. Écoutez, Daniel est sur le chemin de la promotion. Le verset 5. Alors ces hommes dirent, nous ne trouvons pas d'occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions contre lui concernant la loi de son Dieu. Et alors, les présidents et les princes s'assemblèrent avec le roi et lui dirent ainsi, roi Darius, vis pour toujours. Tous les présidents du royaume, les gouverneurs, écoutez bien, ça c'est maintenant les autorités du pays qui s'élèvent. Parce qu'on veut établir Daniel comme autorité sur tout le royaume. Écoutez maintenant, le verset 7 dit, tous les présidents du royaume, tous les présidents du royaume, les gouverneurs et les princes, les conseillers, les capitaines ont pris conseil. Donc, toutes les autres autorités se sont réunies. Ont pris conseil pour établir un statut royal et de faire un décret ferme que quiconque ferait une requête à quelque dieu ou à quelque homme que ce soit pendant 30 jours, excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Qu'est-ce qu'ils essaient d'attaquer? En fait, ils n'essaient pas d'attaquer Daniel lui-même. Ils essaient d'attaquer l'âme la plus puissante qu'a Daniel. L'âme la plus puissante qu'a Daniel et qui est en train d'amener Daniel à gouverner tout le pays.
ils sont en train d'attaquer. Donc, tous les gouverneurs se sont réunis. Donc, essayez d'imaginer le monde spirituel s'est réuni pour dire, il faut que cet enfant-là, qu'il arrête. Qu'il arrête de faire quoi? De prier. Ils vont s'attaquer à la prière de Daniel, que Daniel cesse de prier. Donc, tous ces, de la même manière que les disciples, quand ils sont venus voir Jésus pour lui dire, Seigneur, apprends-nous à prier, ils ont compris que ce qui rendait Jésus aussi puissant, et faisant des signes, des prodiges, des miracles, étant partout, marchant sur l'eau, il dit, le secret qu'ils ont trouvé, c'était la prière. Ils ont dit, apprends-nous à prier. Et au temps de Daniel, voici ce qu'ils les chefs sont réunis, les présidents, les gouverneurs, les conseillers, tous ceux-là qui avaient autorité, les capitaines, se sont réunis pour dire, comment faire pour empêcher ce gars, comment faire pour empêcher Daniel de devenir l'autorité spirituelle sur toute la nation? Ils vont devoir, et ils ont trouvé la clé. Il dit la clé se trouve dans la prière. Et ils ont commencé à attaquer les temps de prière de Daniel parce qu'ils ont compris que la seule chose dont il était fidèle et faisait tout le temps, c'était ça. Que si on enlève ça, si on l'empêche de prier, même la promotion ne va pas arriver. Daniel ne va pas arriver, donc on va attaquer ce qui fait la force de Daniel. On te dit, lorsque ils ont appris, le roi pensait à l'établir comme chef de tout le royaume. Donc, essayez d'imaginer. Il est devenu le chef de tout le royaume. Et quand toutes ces personnes qui ne craignaient pas Dieu ont appris, comme ils ont appris que tu risques d'avoir une promotion, toi qui me regardes, comme ils ont appris que tu risques d'avoir une promotion, que tu risques d'avoir une bénédiction, ils ont appris que tu risques de devenir, que tu risques d'être élevé, ils ont appris. Ils ont appris qu'il y a une prophétie, on a entendu une prophétie te concernant. Ils ont appris que quelqu'un a prophétisé que toi tu vas devenir, que toi tu seras. Et ils ont appris. Parce que le roi pense à t'établir sur tout le royaume, sur toute la famille, sur toute la zone, sur toute la ville, sur toute la nation. Et il pense. Alors, tous ces chefs se sont réunis. Ils se sont réunis pour dire non, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut faire pour empêcher Daniel d'avoir cette promotion comme quelqu'un, celui qui règne sur toute la nation? Comment faire pour stopper Daniel? Comment est-ce qu'on peut faire pour empêcher cette promotion d'arriver? L'élévation de Daniel sur toute la nation. Comment est-ce qu'on peut faire? Mais on ne dit pas que c'est juste. Avant, je pensais que c'était les satrapes seulement. Genre les conseillers qui sont autour du roi. Non. On te dit que toute la nation qui a tenu réunion, tout le royaume a tenu une réunion. Tout le royaume s'est réuni. Tous se sont réunis et se sont posé la question de savoir comment arrêter Daniel. Et ils ont compris une chose. Que pour arrêter Daniel, il faut qu'on l'empêche de prier. Parce que si Daniel continue de prier, quelque chose de dangereux va se passer ici. Alors, ils vont s'attaquer à la prière de Daniel. En fait, ils n'attaquent pas Daniel personnellement, mais ils vont attaquer ce qui fait la force de Daniel. Et ce qui fait la force de Daniel, c'était la prière. Et la Bible dit, je relis le verset 7 de Daniel 6, tous les présidents du royaume, les gouverneurs, les conseillers et les capitaines ont pris conseil pour établir un statut royal. Mais regarde, comment toute une nation peut se réunir à cause de la promotion de quelqu'un. Ils ont dit non. Si on laisse Daniel avoir cette promotion sur toute la nation, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on trouve un moyen pour empêcher Daniel de prier. Parce que s'il prie, il va connecter le ciel avec la terre. S'il prie, la volonté de Dieu qui est faite dans le ciel va se manifester ici à Babylone. S'il prie, ceux qui veillent, les veilleurs, les anges vont descendre dans cette atmosphère et nous, on risque de ne plus être là et on aura même... Donc, ils vont tenir conseil parce que les ténèbres sont menacées. Daniel, homme de Dieu, craignant l'Éternel, le roi pense à le positionner au-dessus de la famille, au-dessus de la ville, au-dessus de la nation, au-dessus des nations. Et les chefs de tout le royaume ont un conseil, ils se sont réunis. J'espère que tu me comprends ce que je dis. J'espère que tu comprends très bien ce que je dis. J'espère que tu comprends et que tu ne vas pas dormir. Que tu ne vas plus dormir, que c'est une guerre territoriale. Ils se sont rendus compte que tout le territoire va être donné à Daniel.
Et les princes et les autorités de tout le royaume, ils ont tenu une réunion pour voir comment empêcher Daniel de devenir l'autorité spirituelle sur tout le royaume. J'espère que tu me comprends, que ce n'est pas une affaire, oh Dieu, je suis fatigué. Non, fais violence. C'est une affaire territoriale. Le miracle que tu veux, l'expansion que tu veux, est liée à ce que Jésus lui-même faisait. Et les disciples ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Teach us how to pray. Apprends-nous à prier. De qui? Tu es dans un combat territorial où des gens se sont assis sur ton mariage depuis longtemps et il faut que tu te battes. Tu dois te battre pour ton territoire. Tu dois te battre pour ta destinée. Tu dois te battre pour l'expansion, la croissance, la multiplication. You are in the warfare. Bats-toi. Si tu dors, n'accuse pas Dieu. Dieu n'est pas responsable pour ça. Tu as reçu l'onction. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu la grâce. Tu as le sang de Jésus. Les anges sont avec toi. Rise up. Lève-toi. There is a territorial battle. Il y a une bataille territoriale. Où quand ils apprennent que finalement c'est toi qui vas devenir chef de la famille, alors les chefs de votre famille vont tenir réunion au corps de garde pour dire comment est-ce qu'on peut l'empêcher de devenir chef de cette famille, chef de cette ville, chef de cette nation. Comment empêcher Daniel de devenir l'autorité suprême sur tout le royaume? Et ils ont trouvé la clé. Il dit la clé est chez son Dieu. Il y a quelque chose que son Dieu lui a donné qui le rend comme ça. Il y a quelque chose que son Dieu a mis entre ses mains qui le rend comme ça. Il y a quelque chose, on ne peut pas trouver ailleurs. C'est quelqu'un de fidèle. Mais il doit avoir quelque chose dans ce que son Dieu lui a donné. Quelque chose qui le rend comme ça. Si on attaque ça, alors on va gagner Daniel. Quelqu'un peut m'entendre ce soir. Somebody. Catch what I'm saying. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Listen, ce n'est pas l'heure de dormir. Ce n'est même pas l'heure de vous plaindre. Ce n'est même pas l'heure de dire, oh ma vie, je ne comprends pas Seigneur. Tu es bébé spirituel, tu n'as pas compris. There is a territorial battle. Ou quand tu arrives dans la ville où tu te trouves, il y a des esprits qui contrôlent cette zone, cette ville, ce quartier, cet endroit où tu es. Dès que tu y arrives, ils ont envie de faire de ta vie comme. Parce qu'ils vont influencer ta vie pour que ta vie ressemble à ceux de cette ville-là où tu es, de ce quartier où tu te trouves, de cet endroit où tu te trouves. Donc, il y a des esprits qui contrôlent des territoires. Et là où tu es, il y a un esprit qui contrôle ce territoire. Et il lui semble qu'il a entendu qu'il y a une prophétie qui va te donner de contrôler, non seulement la famille, mais contrôler le quartier, contrôler la ville, et peut-être même la nation Dieu veut te donner. Il a sûrement entendu. Si tu dors, n'accuse pas Dieu. C'est toi responsable de ça. Parce que tu as laissé l'ennemi la place. Quand tu pries, tu crées une atmosphère où l'ennemi ne peut pas opérer. Tu crées une atmosphère où l'ennemi ne peut pas agir. Ou tu crées une atmosphère où l'ennemi est helpless. Il est sans force, sans capacité. L'atmosphère dans laquelle est la prière de Daniel commençait à prendre le pays. L'atmosphère commençait à étendre le pays. Ils ont dit il faut chercher pour l'arrêter parce que ce gars est en train de prendre le pays spirituellement. Et physiquement, ça va se manifester si on ne l'arrête pas. Ils ont dit alors, voici, on va trouver quelque chose. La force de Daniel doit sûrement être chez son Dieu. Ça doit être dans quelque chose concernant son Dieu. Et ils ont trouvé. C'est la prière. Ils ont dit, la prière, c'est ce qui le rend comme ça. Si après aujourd'hui tu ne te fais pas violence pour te lever et dire ça suffit et décider de prier même quand tu es fatigué, tu te lèves, tu pries, quand tu es ivre, tu pries parce que it is a territorial battle. Il y a des domaines où Dieu a dit que tu vas prendre et jusque là tu as du mal à prendre et tu te poses la question, est-ce que Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Il y a des autorités dans ces territoires où Dieu a dit que tu vas prendre. Des autorités dans ta famille où Dieu te dit, tu vas prendre le contrôle de la famille. There are some authorities qui sont là, qui veulent faire de ta vie ce qu'ils ont toujours fait à la famille. No, there is a spiritual battle, a territorial battle.
Rezopra likazata, sopra di kazala manda rose, eshkarosa pradia, mando prokesh kalarosatea, marezatea, maroso kaskida la manda roba hisa dosa, keshote bretes la mandorea, retos katarokos kadia, marozatia sutaya, perezote, inosapa azokedia, pesoprali zatala kosate, shorea azote, mereza ndere kaskodea, parozote kea, miruza kadia mandaros katea, reso kata sotere kazua. Écoutez bien, il m'arrivait parfois, avant j'aimais faire ça, pitié devant Dieu pour que Dieu ait pitié de moi. Et Dieu ait pitié. Il dit non, mon enfant, tu n'es pas un agneau. Tu n'es même pas une brebis. Tu es un lion là-bas. Je n'ai pas envoyé une brebis sur terre. J'ai envoyé un lion. Et le lion doit rugir là où il est. Il doit mettre son son dans l'atmosphère pour que les autres qui entendent sachent qu'ils sont en danger. Parce que the lion has arrived. Il est so pariasa. Avant, j'aimais faire ça. Oh Dieu, aie pitié de moi. Et un jour, le Seigneur m'a dit, mon enfant, jusqu'à quand tu vas pleurer comme ça? Jusqu'à quand est-ce que tu vas pleurnicher? J'ai dit, mais Seigneur, regarde. Il dit, mais tu perds du temps. Ce n'est pas moi qui t'empêche d'y aller. Avant que je ne te sauve, cet esprit-là gérait la famille, gérait le quartier, gérait la ville, gérait la nation. Et maintenant que je t'ai sauvé et je t'ai donné mon esprit, et je t'ai mis sur toi mon onction, et tu as le sang de Jésus, et tu as les anges avec toi, je te renvoie en mission. Va récupérer le territoire. Rezopa isapa isabrale keskotia mandere kaskada rabayazopa iskere mandose sharayose io pradika mandere boskada boski dalla sita eretos kadero kaskada la manda rosa mando ketere bayasote. Avant je disais oh les parents, j'ai dit non ça suffit. Ils ne sont pas plus puissants que Jésus. Mes parents ne sont pas plus puissants que Jésus. Mais les sorciers de ma famille ne sont pas plus... aucun d'entre eux n'est plus puissant que Jésus. Ça suffit. Enough is enough. Trop, c'est trop. Je me lève comme le Fils de Dieu et va à la conquête de mon territoire. Et soprali kazalamanda rosa katia. Et quand tu vas à la conquête, le parler en langue devient une arme puissante. C'est pas un truc pour sentir, tu vois, tu sens, quand tu pries en langue, je me sens bien quand je prie en langue. Non, c'est plus que ça. C'est une arme puissante. La Bible appelle la prière en langue une langue de feu. C'est-à-dire que quand tu pries en langue, tu incendies la zone. Il y a le feu dans l'atmosphère. Et tu pousses. J'ai bien voulu nous donner à toi et à moi cette clé. Que sans la prière, tu ne peux pas dominer. La domination de Daniel sur Babylone arrivait à cause de la fidélité dans la prière qu'a Daniel. Tellement fidèle in prayer. Et la Bible dit, et le roi pensait à l'établir, puisque spirituellement, il est en train de gagner le terrain. Ben, il restait juste à l'établir comme une autorité sur Babylone. Et la Bible dit, les présidents, les gouverneurs, j'aime bien ce verset, il dit, tous les présidents du royaume, les gouverneurs et les princes, conseillers et les capitaines ont pris conseil pour établir un statut royal et de faire un décret ferme. Ils vont prendre un décret ferme pour que personne ne prie. En tout cas, peut prier tout le monde, sauf le Dieu d'Israël. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont contre le Dieu d'Israël? On pouvait prier tout le monde, ils pouvaient prier qui ils voulaient. Sauf invoquer le Dieu d'Israël. Ils ont compris que le danger qu'on a à Babylone, c'est la prière de Daniel. C'est Daniel et sa prière et son Dieu. Si on empêche Daniel d'être en contact avec son Dieu, Daniel va perdre l'autorité et le pouvoir sur la zone, sur le territoire. Alors ils vont prendre un décret ferme. Et la Bible dit, écoutez bien, vous allez dire, oh, je ne comprenais pas l'atmosphère, la zone, je ne comprends pas ma maison. Mais écoutez Daniel, la Bible dit, le verset 10, or quand Daniel apprit que l'écrit était signé, écoutez, quand il a appris qu'on avait signé un décret que quiconque le fait, on le jette au lion. Qu'est-ce que Daniel fait? Daniel, il s'en va où? Chez lui. Il ouvre les fenêtres de sa chambre, ouvert.
Mais toi, si on te dit ça, tu ne vas même pas prier, tu vas rester comme ça, tu vas dire, oh, comme on a signé un décret, Daniel dit non. Si je ne prie pas, ils vont me tuer. Il vaut mieux que je reste en prière et que le ciel soit actif autour de moi, que le ciel continue à œuvrer, à fonctionner autour de moi. Parce que si il m'empêche de prier et que je ne prie plus, je n'aurai plus le secours de mon Dieu. Daniel a continué de faire ce qu'on lui reprochait. On voulait l'empêcher de prier. On a pris un décret royal qui quiconque priait pendant l'espace de 30 ans, de 30 jours. Donc, il voulait empêcher Daniel de prier pendant 30 jours. Parce qu'ils avaient compris. Ils avaient compris que ce qui donnait à Daniel l'autorité sur la nation, sur la ville, et qu'il était en train de prendre l'autorité et s'asseoir à côté du roi, au point où ils ont essayé de l'enlever à côté du roi, ils n'ont pas pu. Ils ont dit la clé. C'est le truc qu'il fait tous les jours à la même heure. Alors, on va amener le roi on va tromper le roi pour que le roi prenne un décret, puisque le roi aime Daniel. Il va prendre un décret sans savoir que c'est contre Daniel qu'on veut le décret. Ils ont compris qu'en fait, s'ils laissaient Daniel continuer de prier, ils allaient perdre le pouvoir spirituel sur Babylone. Il fallait maintenant travailler. Et je te dis exactement ce que le spirituel, les autorités pensent de toi. Ils se sont assis. Ils ont dit, cette femme-là, elle va trop vite. Ça, si on ne l'arrête pas, nous tous là, on n'aura plus d'endroit. Si on ne l'empêche pas, on n'aura plus d'endroit. Écoutez, je vais vous parler d'un autre verset. Et je vais terminer par là. Et on va prier. Je n'ai pas envie de beaucoup parler aujourd'hui. Je vais terminer par celui-là et on va prier. La Bible dit, Jésus demande à ses serviteurs, allons de l'autre bord. Écoutez bien, Jésus demande à ses disciples, passons de l'autre bord. Très bien. Alors, ils prennent Jésus, pendant que Jésus, ils prennent la pirogue, ils prennent le bateau. En tout cas, ils ont pris un moyen de locomotion pour traverser le lac. Et pendant qu'ils sont en train de traverser le lac, Jésus dort. Maintenant, écoutez bien. Jésus dort. Et pendant la traversée, alors que Jésus est avec eux, la Bible dit, et dans ma version, la Bible dit, un tourbillon de vent. La Bible ne dit pas, en fait, dans la version King James, on ne dit pas, et le vent s'est levé. La Bible dit, le tourbillon, comme un cyclone de vent, un tourbillon de vent s'est levé sur la mer. Donc, essayez d'imaginer, un tourbillon de vent s'est levé sur la mer, et la mer aussi. Et écoutez bien, jusque-là, la Bible dit, Jésus s'est réveillé puisqu'ils l'ont réveillé. Ils ont dit, Seigneur, nous sommes en train de mourir, fais quelque chose. La Bible dit, Jésus a menacé le tourbillon de vent et menacé la mer. Tout s'est calmé. Vous allez comprendre la suite. Dès que Jésus descend les pieds, pose les pieds sur le rivage, sur la rive du lac, de l'autre côté, ce n'est pas les habitants ou le maire ou qui que ce soit qui vient le rencontrer. C'est un fou qui court à la rencontre de Jésus. Et vous allez comprendre. Écoutez la première chose que le fou va dire à Jésus. Les esprits qui sont dans le fou vont dire à Jésus, qu'est-ce que tu as à venir nous tourmenter avant le temps? Écoute bien. Jésus n'a encore rien fait. À peine arrivé, le fou, un fou quitte là-bas pour venir parler à Jésus qui demande, qu'est-ce qu'on t'a fait, fils du Dieu vivant? Pourquoi viens-tu nous tourmenter avant le temps? Écoutez bien. Et Jésus leur demande de partir. Écoutez bien ce qu'ils vont dire. Ils vont dire à Jésus, écoutez bien. Il dit, si tu veux nous envoyer, ne nous envoie pas hors du territoire parce qu'on s'est habitué à ce territoire. Donc, les esprits qui sont dans cet homme opéraient dans le territoire. Ce sont eux qui contrôlaient le territoire. Et quand ces esprits ont su que Jésus était en train d'arriver et il a le mandat, ils ont essayé de freiner. Ce sont ces esprits territoriaux qui ont essayé de freiner Jésus et ses disciples sur la mer, sur le lac. Ce vent à qui Jésus a parlé, il n'a pas parlé qu'au vent. Il savait qui était derrière le vent. Il savait qui était derrière l'eau. Donc le combat spirituel a commencé, ils étaient encore sur le lac. Et qu'est-ce que... les démons, les mauvais esprits qui étaient dans le fou, ce sont eux qui opéraient dans cette région. Ce sont ces fous qui opéraient dans cette région. There is a spiritual battle. There is a territorial battle. Il y a un combat territorial où quand tu arrives dans une ville, les esprits qui commandent cette ville essaient de faire de ta vie
comme ce qu'ils ont fait aux habitants de la ville. Et tu ne comprends pas pourquoi. Moi, j'ai compris. Now, I'm aware of it. J'ai commencé à comprendre. Avant, je ne comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi je fais ça, ça ne marche pas. Je fais ça, ça ne marche pas. Je ne comprends pas. Et Dieu, pourquoi, mais aide-moi. Et Dieu m'a dit, mais ce n'est pas moi, mon enfant. Avant que tu n'arrives dans cet endroit, il y avait des autorités spirituelles. Et ces autorités spirituelles ils ne sont pas prêts à te laisser une place dans cette ville, une place dans ce quartier, une place dans cette nation, ou une place dans la nation. Parce qu'ils savent. J'ai écouté un homme de Dieu dernièrement, ça fait 2 mois, je ne sais pas trop. Et il a dit quelque chose qui m'a touché. Il dit, le diable n'est pas à la recherche pour attaquer les plus grands prédicateurs. Il dit non. Il cherche plutôt ceux qui ont reçu le mandat pour prendre les territoires. Et c'est ceux-là qui l'attaquent. Si tu as sur ta vie le mandat, si tu as sur ta vie le mandat de prendre le territoire de la famille, tes attaques commencent là. Si Dieu t'a donné un mandat pour le quartier, pour la ville, pour la nation, tes attaques commencent là. Il y a une bataille territoriale. Nous sommes dans ce qu'on appelle une territorial battle. Donc ce n'est pas l'heure de dormir. Le mariage dans lequel tu as envie d'y aller, dans votre famille, il y a un esprit qui contrôle tous les mariages et il a envie de faire la même chose avec toi. Rise up, lève-toi. Don't sleep. Ne dors pas. A territorial battle. Et tu dois te battre and pray. You have to pray. You have to pray. You have to pray. You have to prier. Et tu as compris pourquoi le Seigneur a dit priez en tout temps. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc quand Dieu dit priez tout temps, God knows. Il sait que sans la prière, tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas t'étendre. Tu ne peux pas avoir la promotion. Parce qu'il y a un esprit territorial qui n'est pas d'accord que tu reçois la promotion du roi. Qui n'est pas d'accord que tu bouges de là pour un autre endroit. There is a warfare. A spiritual battle. A territorial battle. Et j'ai aimé l'enseignement de ce prophète qui disait prophètes are territorial spirits. Il dit les prophètes sont des esprits territoriaux. Ça veut dire que Dieu les envoie pour prendre les territoires. They are territorial spirits. Je ne vais pas vous en dire plus. Mais ça c'est suffisant. Ce petit paquet est suffisant pour que vous puissiez booster votre vie de prière. And stay on high. You are ready to be praised. We give you all the glory, all the honor. We give you hallelujah. I praise him and adore him and worship him. God Almighty. Nobody is like you, my God. Nobody is like you, Lord God. We love you, we adore you, we praise you, and we worship you. There is a territorial battle. Et tu dois comprendre. There is a territorial battle. We are. Que tu sois quelqu'un de bien, que tu n'embêtes pas les personnes, que tu sois gentil, que tu donnes même l'argent aux gens. Le combat ne se passe pas là. It's a spiritual battle. There's a spiritual battle. Ces esprits s'en fichent que tu sois gentil, que tu aides les gens, ou même que tu aides même tes voisins. Ils ne sont pas là. Pour eux,
tu dois pas aller plus loin. There is a territorial battle. Et tu dois te tenir debout et peu importe l'adversité. Même quand le découragement arrive, reste debout and pray. Pray and pray and pray. Prie, prie et prie. Nous allons bientôt, parce que je suis en train de terminer mon propos, de terminer. Je suis sur le point de terminer ce que je suis en train de vous dire. Je ne vais pas dire autre chose. Voilà. Je vous ai dit le nécessaire et gardez-le et comprenez en fait que quand vous dormez, quand vous ne priez pas, vous descendez. Et ça va être difficile pour vous de prendre le territoire. Ça va être difficile pour vous de contrôler la zone. Ça va être difficile pour vous. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, étant dans l'atmosphère terrestre, priait. Parce que son ministère, son autorité, son pouvoir, le fait qu'il contrôle Israël, dépendait de ce temps de prière. Et Daniel avait compris que la clé was prayer. Et les sorciers, toutes ces personnes-là qui étaient au culte à Babylone, ils ont compris aussi que si on le laisse prier, on n'aura plus de place ici. Et j'espère que ces informations que je te donne sont suffisantes pour que tu puisses booster à nouveau tes temps de prière et ne pas te décourager, et pour que ça n'est pas en dents de scie. Arrête de te lamenter, oh Dieu, je ne comprends pas, moi, non. Pas, change de niveau, passe à un autre niveau. Arrête de te lamenter, oh je ne comprends pas, ça n'arrive pas. Tu avais dit, mais oui, il avait dit, mais écoute bien, le roi avait dit que Daniel, pensez à ce que Daniel contrôle tout bâti Babylone. Mais il y a d'autres personnes qui ont dit non. Ils ont commencé à contrecarrer le plan. C'est ce qui t'arrive. Il y a une autre équipe, il y a un autre groupe qui s'est réuni pour dire pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'empêcher de rentrer là-dedans. Et ils ont compris que ce qui te donne. Alors ils attaquent tes temps de prière pour que tu restes là où tu es, pour que tu sois frustré. Et pour que tu dises, mais depuis là je prie, je ne comprends pas, je ne prie pas parce que tu pries, je ne sais pas, tu pries comment? I don't know. Va dans les Écritures. Back to the word of God and read it. Meditate day and night. Et n'oubliez pas de partager. Je vais voir 100 partages. 100. Partager 100 fois. 100. Pour que les enfants de Dieu, si tous on peut se tenir debout et prier, chacun chez soi, et pas dormir et se dire, oh Dieu, non. Mais prie. 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 Si Dieu permet que tu sois attaqué, c'est parce qu'il sait que tu n'es plus un enfant, que tu n'es plus un bébé spirituel. Il sait que tu peux. Parce que Dieu ne va rien permettre avant de s'être rassuré que tu peux. Donc si ça arrive contre toi, ça veut dire que Dieu s'est rassuré. You can. Tu peux. Arise up as a giant, as a lion and roar. Ah, comme un lion. Vous savez, bonne nouvelle. Fin février, nous allons avoir à nouveau une journée de prière. Fin février, je vous le dis à l'avance pour que vous vous préparez. Fin février, nous avons sur Paris des temps de prière. Et je m'attends à ce que nous soyons encore plus nombreux que la dernière fois. Temps de prière, prière. Il n'y aura pas beaucoup de prédication. Il n'y aura pas beaucoup d'enseignement. Il n'y aura que la prière. Oui, pray. Toute la journée, nous serons en prière. Fin février. Et bientôt, le flyer va sortir pour que nous puissions nous retrouver sur Paris dans un temps de louange, d'adoration et de prière for the nations. May God bless you. May God keep on blessing you. Et je suis certain que bon n'est pas assez bon. The best still yet to come. Le meilleur est à venir. Je le sais. Que demain, si nous restons en prière, si nous prions constamment, si nous faisons comme le Seigneur a dit, demain sera meilleur qu'aujourd'hui. The best still yet to come. Ton avenir sera meilleur qu'aujourd'hui. If you pray, Dieu va te donner autorité sur les événements,
sur les temps, les circonstances. Marozo prali kazalamandare. Mando cosa prali kazalamandare koskadeya. Mare edebresa la sote. Payoza pa ashkadia. Mando keshkarozo toro bosa pada le kazo. Ende katoro bro keshkere kazalamandore bre. Rekoskada la manda. Inazopro edele keshkada, rebozopro edele kashkarea, mande rebazoto koskade rebazondele. Hallelujah. We praise God and we worship Him. We adore Him and we thank Him. God Almighty, the Creator of heaven. We thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you for the anointing. Thank you for the word of God. Thank you for the blood of Jesus, Father. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah.